Donc, bienvenue à tous. Et je pense que comme on est plus tôt aujourd'hui, certains vont nous rejoindre en cours de route. Bienvenue Irène. Donc, méditation de Noël. Vous m'entendez bien? Le son? Ni trop fort, ni pas assez. Super. Et, euh, et donc, une méditation un peu plus longue. On a médité 1 heure la dernière fois. D'habitude, on médite une demi-heure, en tout cas ensemble. Et là, on va méditer 1 heure et demie. Pour les méditations plus longues, Swami Kriyananda nous donne une image qui est à la fois belle et très parlante, celle des marées. C'est-à-dire que dans la méditation, on a besoin, marée haute, marée basse, je veux dire. On a besoin quelquefois euh, de ce côté concentration actif, où on focalise l'attention, qui est plus justement actif masculin. Et puis ensuite, de complètement retirer nos efforts, de nous détendre et d'aller dans la réceptivité et l'expansion. Et donc, c'est le va-et-vient entre euh, ces deux actions ou ces deux modes de méditation qui permet à ce que la méditation soit vivante et bien vécue. Si on reste seulement dans la concentration pendant très longtemps, à un moment, ça va devenir nerveux. Et si on n'est que dans la réception, réceptivité, on n'arrivera pas à canaliser nos pensées ni à s'intérioriser vraiment. Donc il y a vraiment ce va-et-vient naturel entre voilà, marée haute, marée basse. On a besoin de passer de l'un à l'autre. Donc ça, c'est une chose, on va le faire ensemble. Je vais vous guider dedans. Et puis aujourd'hui, donc, une méditation de Noël. Alors, une tradition euh, à Ananda, c'est la méditation de Noël. Une autre tradition, c'est le pèlerinage. Et aujourd'hui, on va rassembler ces traditions, ces idées, en faisant aujourd'hui un pèlerinage intérieur. Et pour et d'ailleurs, Yogananda a vraiment commencé, si vous lisez son autobiographie d'un yogi, lui-même a commencé, en fait, dès sa jeunesse, à vraiment voyager, à aller voir des saints, en Inde, en Europe aussi. Quand il est revenu d'Amérique vers l'Inde, voilà, il allait voir des personnes particulièrement évoluées spirituellement ou des lieux de pèlerinage. Et c'est quelque chose qui s'est perpétué en fait dans la tradition. Donc je voudrais vous lire pour commencer un tout petit passage de l'autobiographie d'un yogi dans lequel Yogananda va voir, va en Terre Sainte pour justement faire un pèlerinage dans les endroits où a vécu le Christ. Voilà, on peut juste un instant se redresser, fermer les yeux. Après, on va encore s'étirer, toutes les préparations. C'est juste pour nous mettre un petit peu en bouche et voilà, nous amener dans ce pèlerinage intérieur. Nous montâmes à bord d'un navire et voguâmes sur la Méditerranée ensoleillée pour débarquer en Palestine. Notre errance en Terre sainte, jour après jour, me persuada plus que jamais de la valeur des pèlerinages. L'Esprit du Christ est omniprésent en Palestine. Pénétré de révérence, je marchais à ses côtés à Bethléem, dans le domaine de Gethsémani, sur le calvaire, sur le mont des Oliviers, ainsi qu'au bord du fleuve Jourdain et de la mer de Galilée. Notre petite troupe visita la crèche de la Nativité, l'atelier de Joseph le charpentier, la tombe de Lazare, la demeure de Marthe et de Marie, la salle de la Seine. L'Antiquité se déroulait sous nos yeux. Scène après scène, je vis le drame divin joué autrefois par le Christ pour les millénaires. Et comme on est parti nous-mêmes pour un pèlerinage, un bon pèlerin commence par préparer
son sac ici, donc ça va être son corps pour être bien prêt à avancer jusqu'au bout de notre méditation, notre pèlerinage intérieur. Donc je vous propose de vous relever. On va commencer par étirer un petit peu le corps. Et on a vu la dernière fois, donc, dans la méditation de Noël, que c'est les jambes qui peuvent nous causer des problèmes quand on est longtemps assis en méditation. Donc on va les étirer. Voilà, juste un petit instant. Ok. Donc on est debout. Et on commence en inspirant profondément, en étirant les bras vers le ciel. On expire, on se penche vers l'avant, en posant les mains ici sur le haut des cuisses avec le dos aussi droit que possible. Ok, c'est vraiment une bascule du bassin. On reste là quelques respirations. Puis on laisse le dos s'arrondir, la tête descendre et on étire les jambes en restant avec les mains donc derrière les jambes, au niveau des mollets, pour stabiliser la posture et permettre d'approfondir petit à petit, respiration après respiration, l'étirement des muscles. Voilà, accompagnez bien l'étirement en allant éventuellement un petit peu plus loin si vous pouvez, toujours en respectant le dos et en respirant profondément. Encore 2 respirations profondes. On sent aussi que la tête en profite, c'est-à-dire que le sang remonte vers la tête. L'oxygène, en respirant profondément, un sang bien oxygéné, vient préparer la conscience, le cerveau pour la méditation aussi. Puis, on se redresse en pliant les jambes, on arrondit le dos et on déroule le dos lentement, c'est-à-dire on se redresse progressivement jusqu'à la tête qui se redresse en dernier. On garde les yeux fermés un instant. On sent le bien-être qui vient dans les jambes, qui s'épanouit dans le corps tout entier. Et pour la prochaine posture, donc en fait, ce qui va nous permettre d'être détendu un certain temps, c'est aussi de donner quelque chose à faire à nos muscles, à nos jambes maintenant, pour qu'après, elles nous laissent tranquilles. Donc on a les pieds bien parallèles. On va faire cette posture qui s'appelle la chaise dans le yoga. Et donc, les pieds bien parallèles, on plie les jambes et on va descendre. Donc, faites attention à vos genoux, ce qui est possible. Posez les mains sur les cuisses pour stabiliser. On descend et on essaie de garder le dos droit. Je me mets de côté pour que vous voyez. Je baisse, je plie les jambes assez bas. J'essaie de garder le dos droit. Donc, je ne m'arrondis pas comme ça. Hop, j'essaie de garder le dos droit. Et j'inspire. Hop, on va garder les bras vers le ciel, dans le prolongement du dos. Et on respire profondément. Si vous pouvez, même mettez-vous légèrement sur la pointe des pieds, mais pas très haut, juste décoller un petit peu les talons du sol. Et là, on respire 10 fois profondément. Encore 5 grandes respires.
Voilà, ça chauffe un petit peu, c'est fait pour. Maintenant, on inspire, on étire vers les ciels. On se redresse, expire, les bras reviennent le long du corps, on se détend complètement, on ferme les yeux et on reste un instant à ressentir. Complètement détendu, simplement présent. Ok, on va terminer en se mettant à genoux. On amène le pied gauche devant nous. Voilà, je baisse un petit peu ici. Donc à genoux, on amène le pied gauche devant et on tend la jambe gauche. Donc cette position, c'est celle qu'on a fait la dernière fois aussi. On a les mains sur le sol, on a le dos assez droit et on se penche en avant en basculant à partir du bassin. Puis une fois qu'on est là, on peut laisser le dos s'arrondir légèrement, la tête descendre un petit peu pour approfondir l'étirement de la jambe. On respire profondément ici. Voilà, juste quelques respirations pour chaque jambe. On va changer de côté. Donc, jambe droite tendue devant. Même chose, les mains sur le sol, on soutient le dos, un dos droit étiré, on respire profondément. Et on commence avec l'étirement du dos et la bascule du bassin, quelques respires. Puis on laisse le dos s'arrondir un petit peu, la tête descendre un peu plus. Et on respire dans l'étirement des muscles de la jambe. Ok, on se redresse et on vient s'asseoir. Donc, pour continuer les préparations, cette fois les 7 étirements du dos, contraction détente, respiration profonde. Donc, trouvez d'abord une bonne posture, une posture qui vous permette de pèleriner, permette de méditer tranquillement un certain temps. Et avant d'entrer dans les étirements, juste on rentre en nous-mêmes pour amener l'intention et l'attitude dans ces étirements du dos. L'intention de ce pèlerinage intérieur, retour vers la source et gratitude parce que cette source divine descendue sur terre se manifester pour nous aider à nous élever vers notre nature réelle. Et chaque respiration fait partie de ce pèlerinage de Noël. Et on veut infuser cette attitude, cette intention dans chaque respiration pour que véritablement, à chaque respiration, on fasse un pas en avant. Que rien ne soit fait mécaniquement, mais toujours rempli de l'esprit, rempli de cette présence. Et de cette manière, allons maintenant dans les étirements du dos, on garde les yeux fermés si on connaît, on inspire, on entrelace les doigts, puis on expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos et on étire bien l'arrière du dos. Inspire, on
Étire vers le ciel, on redresse le dos. Expire, on se penche vers la gauche, lentement, pour bien étirer le côté droit. Puis inspire, retour au centre. Expire, on se penche vers la droite. Lentement, on étire le côté gauche. Et on revient au centre. À l'expiration, on se tourne vers la gauche, on pose les mains en soutien à la rotation. Et voilà une très bonne posture pour défaire les tensions le long de la colonne. Essayons de la garder un petit peu plus longtemps en respirant plus profondément. Puis à l'inspire, on revient au centre. On inspire, on étire jusqu'au ciel, les bras le plus haut possible. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains, on soutient et on rentre dans la posture. Et aucune position n'est statique, c'est-à-dire que notre esprit ne reste pas fixe. L'énergie est fluide, l'esprit avance. On est dans ce pèlerinage, respiration après respiration. Et on revient au centre. Ici, donc, on va poser les mains derrière, aller dans une flexion vers l'arrière. On respire normalement. On aura le temps de faire ces respirations profondes qu'on appelle Bastrika après. Pour l'instant, juste on va dans la flexion vers l'arrière. On ouvre la poitrine à chaque respiration profonde. On protège les cervicales en gardant un angle doux dans le cou. Et on retrouve, respiration après respire, cette présence, cette intention et cette attitude. On ouvre le cœur à cette conscience qui descend. Et on revient au centre. On retrouve la posture initiale, dos bien dressé, les yeux fermés, paume vers le ciel, regard redressé, les yeux. Hop. Je me répète, simplement à ressentir le bien-être que nous donnent les 7 étirements, que nous donnent les étirements des jambes. C'est comme un avant-goût de ce qui nous attend dans la méditation. Le bien-être est déjà là, dans la relaxation. C'est la joie du début. Un pèlerin ou quelqu'un qui monte sur une montagne se réjouit dans les premiers pas. Ensuite, le travail commence. Et donc, ici, on va respirer profondément. Alors, en fait, on va mettre maintenant les contractions détente, ce sera mieux. Donc, on inspire par les narines, une double inspire. On garde l'air dedans, on contracte tous les muscles profondément, au maximum, et on relâche. Deuxième. On serre les poings, contracte les jambes, les bras, le torse, le dos, le cou. On relâche. Dernière un peu plus longue.
Et détente totale. On sent cette détente qui s'installe. On est présent à chaque pas. On contracte, on détend et on ressent. On est présent constamment. Et avec cette discipline, avec cette attention qui est présente, on a aussi cette légèreté de la joie du pèlerin. On va traverser de beaux paysages intérieurs. Et on a cette joie du marcheur en nous-mêmes. Maintenant, on va respirer donc profondément 20 fois. C'est les respirations Bhastrika, inspiration par le nez. Et on laisse l'air sortir par la bouche, sans faire d'effort. Et à nouveau, on inspire. Et on continue. Le regard redressé, l'attention à la jonction des sourcils. Encore 10. On prend beaucoup d'air. On remplit d'oxygène. Excellente pratique pour désacidifier le corps, renforcer le système immunitaire et créer un coussin de présence, de conscience. Encore 3. Plus grande encore. La dernière, plus grande inspire que vous pouvez prendre. Puis on expire en se détendant, on laisse l'air sortir. Puis on arrête de respirer. On reste complètement détendu, réceptif, intériorisé. On accueille toutes les sensations intérieures. Et ces sensations servent de véhicule pour la conscience, pour rentrer plus profondément en nous-mêmes. Puis on inspire lentement. On garde l'air à l'intérieur, on rentre un petit peu le ventre, regard redressé, toute l'énergie remonte jusque vers le lobe frontal, l'énergie disponible. Puis on expire. On va reprendre 10 respirations profondes de la même manière. Encore 3 grandes respires, prendre un peu plus d'air encore. Et la dernière, inspire. À nouveau, on laisse l'air sortir, on ne chasse pas l'air, mais simplement on se détend et l'air sort naturellement.
Et on reste dans la détente, on arrête de respirer. Le vent s'arrête de souffler, le moulin s'arrête de tourner, on reste ici, à l'écoute des sensations intérieures. Le corps d'énergie qui se révèle derrière le voile de la réalité matérielle. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre un peu le ventre. On relâche le ventre et on expire. Quelques respirations pour ressentir la constante amélioration de l'état intérieur du bien-être. Et enfin, une respiration triangulaire qui apaise et accorde le cœur et le mental ensemble. On inspire par les narines sur 5. On garde l'air dedans. Expire. On accueille cette visualisation maintenant. Inspire. Une rivière lumineuse d'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et cette rivière se déverse dans le lac de l'œil spirituel. Alimentons la conscience christique en nous-mêmes. Puis on expire et cette lumière rayonne depuis l'œil spirituel, illumine toutes les cellules du corps. À nouveau, inspire. Et baignez-vous dans la beauté de cette visualisation intérieure. On garde l'air dedans. Expire. Toutes ces images font partie de notre pèlerinage. Inspire. On garde. Expire. Une dernière inspire. On garde. Expire. Une grande inspire. Puis on laisse la respiration aller à son rythme, librement. Aussi détendu, aussi libre que si on dormait. La respiration est à la fois non contrôlée dans l'intensité et dans son rythme. Voilà, et là on est dans cette première sensation, on ressent à l'intérieur tout le bien-être qu'on a rassemblé comme un trésor qui est toujours dedans, qui attend qu'on s'apaise, qu'on s'arrête un instant pour le ressentir. Dans notre pèlerinage, ou l'ascension de la montagne, c'est notre première petite pause pour observer ce vaste panorama qui s'ouvre déjà devant nos yeux, alors qu'on n'est pas encore
en haut de la montagne. Et gardons l'attention dans le lobe frontal pour écouter ce texte issu de la lettre écrite par Yogananda pour Noël, écrite à ses disciples en 1937, qui s'appelle « Dans le berceau de la conscience christique ». Jésus est né dans le berceau de la conscience christique il y a 20 siècles. Mais sa conscience christique universelle renaît chaque jour en tout être humain qui fait preuve de sagesse. Êtes-vous prêt pour le Noël qui vient à faire grandir votre conscience et à recevoir en vous-même la naissance du Christ omniprésent? Célébrer l'anniversaire de Jésus avec des cadeaux et des festivités, c'est la marque d'un certain respect et d'une attention envers les idéaux qu'il a affirmés par sa vie. Mais méditez et préparez votre esprit pour la sainte occasion de Noël, afin de percevoir la naissance d'une nouvelle conscience de fraternité universelle et d'amour pour toutes les créatures vivantes. Cela, c'est vraiment célébrer l'expérience de Noël. Chassez tout orgueil et préjugés de votre esprit, afin que vous puissiez être les dignes hôtes de la conscience christique omniprésente. Que celle-ci puisse demeurer en votre être élargi par l'amour. Et une manière très directe de nous mettre en contact avec cette présence, avec cet amour, c'est la musique. Donc, gardons encore cette attention à la fois dans le lobe frontal et dans le cœur, et ouvrons notre poitrine, ouvrons la région des sentiments pour accueillir les vibrations de cette musique. Vieni presto
presto Gesù, vieni, vieni, vieni 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 presto Gesù, vieni, vieni. Et maintenant que nous lui avons demandé de venir vers nous, que nous rentrons en contact avec lui par la musique, par les sentiments, entrons dans la pratique de la concentration qui nous permet de faire un pas après l'autre, l'effort du pèlerin sur ce chemin du retour vers la source de toute conscience, de retour vers la présence du Christ en chaque instant, chaque respiration. On amène l'attention dans les narines. Ce voyage de l'attention, c'est ce voyage, c'est ce pèlerinage, ce déplacement de la conscience. Et ici, on ressent la fraîcheur de l'air qui rentre et la tiédeur de l'air qui ressort. À l'endroit où on sent l'air le mieux, on sent de mieux en mieux ce contraste entre la fraîcheur de l'air qui rentre, la tiédeur de l'expire. On s'immerge progressivement dans cette sensation, dans cette rivière. Et pour aller plus profondément, on a besoin de cette immobilité. Immobilité et détente qui nous permettent d'atteindre l'étape importante du retrait des sens. Étape sans laquelle on ne peut pas rentrer profondément dans la méditation. Alors pour atteindre cette détente nécessaire, on intègre le mouvement du doigt de la main droite, l'index. Merveilleux rappel de cette détente profonde. On inspire, l'index de la main droite revient très légèrement vers la paume de la main, 1 ou 2 cm. Et à l'expire, on relâche l'index. Et en le relâchant, on relâche tous les muscles du corps. Et à chaque expiration naturelle, on atteint un état de détente plus profond.
ce petit mouvement du doigt nous permet d'abandonner toutes les tensions. Et pour aider le mental à rester aligné avec cette méditation, pour garder le cap pendant notre pèlerinage, on intègre le mantra Hong So. Intérieurement, mentalement seulement, on répète Hong sur la durée de l'inspiration naturelle et So sur la durée de l'expiration naturelle. Et nous voilà enfin dans cette partie du pèlerinage qui demande un effort entier de notre part. Connaissons cet effort avec légèreté, avec la joie du pèlerin. Chaque effort nous rapproche de ce bonheur, de cette source vers laquelle on marche. Garde fidèlement l'observation du souffle dans les narines, le mouvement du doigt et le mantra. Et le temps fait le reste. Et on est conscient que chaque pas, chaque effort pour avancer dans ce pèlerinage intérieur, cette force, c'est lui qui nous la donne. Cette présence, c'est la sienne.
Et je vous encourage à garder ce petit mouvement du doigt encore un peu, puisqu'il va nous permettre d'atteindre vraiment cette relaxation profonde sur laquelle on va pouvoir s'épanouir, à partir de laquelle s'épanouit l'état de méditation ensuite. Et le mouvement du doigt n'est pas vide s'il est accompagné de cette intention de lâcher prise totale du corps et du mental. Je vais maintenant rester en silence une dizaine de minutes et vous laisser admirer ces paysages intérieurs tout en restant centré dans les pratiques. Et quand vous sentirez que vous avez atteint cette détente dans laquelle le mouvement n'est plus nécessaire, alors vous pouvez abandonner le mouvement du doigt et garder simplement le mantra et l'observation du souffle.
Et on prend conscience. Où est-on sur le chemin? Est-ce qu'on est toujours en chemin? Est-ce qu'on fait toujours un pas après l'autre dans la bonne direction? Ou est-ce que le mental s'est fait un petit peu détourner par les pensées, les tentations des pensées qui nous égarent vers la gauche, puis vers la droite, puis vers la gauche, et finalement nous gardent au même endroit? Et si c'est le cas, c'est normal, c'est le sens même de ce pèlerinage, apprendre à faire un pas devant l'autre. C'est le sens même de la méditation. Et on va maintenant rassembler toute l'attention dans cette pratique de concentration, encore une 2 minutes, avant une première phase d'expansion. Soyons courageusement actifs dans la concentration pendant encore 2 minutes. Je ressens l'air dans les narines, fraîcheur, tiédeur de l'expire. Si vous vous êtes un peu perdu, réutilisez le mouvement du doigt qui va chasser les tensions qu'amènent les pensées parasites. Retrouvez une vraie détente et gardez le mantra précieusement, qui nous protège comme un bouclier des pensées extérieures. Enfin, si vous sentez de la somnolence, redressez le regard encore un peu plus. Gardez-le bien dirigé vers le ciel, vers le centre de la conscience christique. Pour entrer dans cette première phase d'expansion, cette pause dans l'ascension de la montagne, dans laquelle on va simplement profiter de la vue, du bien-être intérieur. On prend une inspiration profonde, 3 expirations. On abandonne un instant toutes les techniques. On pose le bâton du pèlerin de côté. On choisit un bel endroit et on s'y assoit intérieurement pour ressentir le bien-être de la marche, le panorama spirituel, la clarté de l'esprit. Et quelle que soit la qualité présente actuellement, on l'accueille avec gratitude. Et dans ce moment de pause, de réceptivité, d'ouverture, on se laisse infuser par cette parole sacrée. Cette lumière était la véritable lumière.
qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Et comme un pèlerin qui fait une halte, une pause et qui boit pour se désaltérer, on boit de cette luminosité, de cette conscience qui est derrière ces paroles. On goûte encore un instant à cette béatitude naissante. Aucun effort de notre part, aucune volonté propre. Et puis, comme un pèlerin qui abandonne le petit ruisseau de montagne dans lequel il a bu pour marcher plus avant encore vers la source, on se remet en marche nous aussi. On reprend le bâton et on avance. Pas à pas, on retrouve notre méditation Hong So avec l'observation de l'air dans les narines. Fraîcheur de l'inspire, tiédeur de l'expire. Le mouvement du doigt, presque imperceptible, qui nous aide à nous détendre encore un peu plus. Et le mantra, qui nous protège
et nous garde alignés dans la bonne direction. Enfin, si vous sentez de la somnolence, n'oubliez pas de redresser bien le regard. À nouveau, je reste en silence pendant un certain temps. Profitez de ce moment de silence pour donner le meilleur de vous-même.
Après cette longue marche en silence, dans ce silence intérieur, baigné par cette présence, on atteint l'étape de la fin de ce pèlerinage pour aujourd'hui, avec cette nouvelle phase d'expansion. On prend une inspiration profonde. 3 expires pour abandonner toutes les techniques. Pour laisser le bâton du pèlerin de côté, tout ce qu'on portait, on le pose. Si on ressent un inconfort dans le dos, dans les jambes, on peut s'étirer un petit peu pour profiter vraiment de cette expansion, cette dernière expansion qui vient. N'hésitez pas à faire les quelques mouvements que le corps vous demande pour être libre de profiter de ces derniers instants tout à fait intérieurement, intériorisés. Et dans notre pèlerinage, la nuit est arrivée, le soleil s'est couché et maintenant on peut observer cette lumière des étoiles. Et ouvrir complètement notre cœur, la zone des sentiments, pour recevoir les cadeaux de cette méditation, le cadeau de Noël, qui est l'incarnation du divin sur la terre et sa naissance en nous-mêmes, en chaque instant. Om Christ, Amen. Om Christ, Om. 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 Om Christ,
Le Christ exprima en ces termes sa liberté. Un scribe s'approcha et lui dit : « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit : « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Et Yogananda commente : en la vastitude de son omniprésence, le Christ pourrait-il en effet être suivi, sinon en l'esprit universel. Alors, que ce pèlerinage soit le début de votre pèlerinage de Noël, et que chaque respiration, chaque instant vécu de cette fête, ensemble, en famille, avec les amis, soit empli de cette présence et de cette lumière. Les amis, merci beaucoup d'être venus, d'avoir pèleriné avec nous. De belles fêtes à vous. Et à très bientôt, à lundi pour continuer avec nos méditations.